Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les faits saillants. Djibouti, Guinée équatoriale, le président Théodore Obiang Nguema entame sa visite officielle en République de Djibouti. Et dans l'actualité internationale en Syrie, les échantillons de l'attaque chimique de Douma prêts à être analysés. Passons au développement de ces nouvelles et d'autres informations. Nous commençons avec cette cérémonie de rencontre entre le président Guelleh et le président Obiang. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh donc a reçu ce matin le président de la République du Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema. Eh bien, Asma Oubaker est avec nous sur ce plateau pour nous en parler en détail de cette visite. Bonjour Ali, bonjour à vous. Eh bien, comme vous l'avez dit, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a reçu ce matin le président équato-guinéen Obiang, qui est en visite officielle donc depuis hier. À son arrivée à la présidence, accompagné d'une forte délégation, le président de la République de Guinée équatoriale, alors a accompagné donc d'une forte délégation à son arrivée à la présidence. Le président équato-guinéen reçu par le chef de l'État a été reçu donc après une photo. Le président Guelleh et son homologue ont entamé un tête-à-tête. Les deux dirigeants ont eu un entretien au palais présidentiel. Cette rencontre a constitué l'étape la plus importante de la visite officielle de M. Théodore Obiang Nguema à Djibouti. Rappelant aussi que la République de Djibouti a déroulé le tapis rouge pour le président Obiang. Le numéro 1 djiboutien réservé aux dirigeants équato-guinéens, un accueil placé sous le signe du faste et de la grandeur. Et bien, revue de troupes, interprétation des hymnes nationaux, déplacement des membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques et consulaires ici à Djibouti. Tout a été mis en œuvre pour souhaiter la bienvenue à Djibouti au président Théodore Obiang hier à l'aéroport de Djibouti. Aujourd'hui, donc après ce tête-à-tête a dit, une conférence de presse a suivi cet entretien par le chef de l'État. Merci Asma Oubaker. Eh bien, après ce tête-à-tête, vous l'avez dit, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh, son homologue de la Guinée, accompagné des deux délégations respectives, ont eu une réunion élargie, ont notamment pris part donc à cette réunion le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukiye, le président des ports et le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdillahi Ouaïs, le directeur de la sécurité nationale, Hassan Saïd Khayri. Du côté équato-guinéen, ont pris part le ministre des Affaires étrangères, Simoyon Oyono, le directeur du cabinet de la présidence ayant le titre de ministre, Alexander Evuno Owono, et le directeur en charge de la sécurité extérieure équato-guinéen, Juan Antoine Bibang. En ouverture de cette réunion élargie, les deux chefs d'État ont tour à tour pris la parole. Le président Obiang a d'emblée remercié les autorités djiboutiennes pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Il a souligné que cette réunion permettra de jeter les bases des relations plus étroites. On écoute. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir invités à visiter votre beau pays. Cette visite est très pertinente pour nous connaître davantage et pour jeter les bases d'une coopération future. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole en cette importante rencontre bilatérale pour remercier une fois de plus mon frère, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et à travers lui, le gouvernement et le peuple de la République de Djibouti, pour l'invitation qui nous a été formulée, dans laquelle nous valorisons très positivement la célébration de cette visite. C'est pour nous une occasion propice pour aborder, en tant que frères, les défis à surmonter, les objectifs tracés pour renforcer l'excellente coopération existante entre nos deux pays,
conformément aux aspirations de la coopération sud-sud, de laquelle nos gouvernements mettront en priorité le développement de nos deux peuples. J'étends également mes remerciements à tous les habitants de cette grande nation pour l'accueil chaleureux et le traitement très amical et l'hospitalité dont nous avons été, ma délégation et moi, qui m'accompagne, ma délégation et moi, et que nous n'avons de cesse de recevoir depuis notre arrivée hier dans cette très belle ville de Djibouti, dont le développement et la croissance économique est palpable à la vue de tous, grâce à la bonne gestion et le leadership politique développé par mon frère Ismaël Omar Guelleh en faveur du renforcement du secteur économique et du maintien de la paix et la stabilité dans le golfe d'Aden. En tant que deux petits pays en termes de superficie et en nombre d'habitants, nous devons maintenir les relations étroites pour adopter des stratégies communes afin d'éviter l'influence de grandes puissances. Le continent africain étant soumis à l'influence de grandes puissances qui favorisent l'instabilité de ses États, je pense que l'Afrique doit adopter des politiques communes pour combattre les courants d'instabilité actuels, le terrorisme, la piraterie, et ainsi que le mercenariat. En tant que membres de l'Union africaine, nous devons travailler pour renforcer notre organisation continentale face aux influences de puissances étrangères qui fréquemment remplacent l'Union africaine pour traiter des affaires strictement africaines. La Guinée équatoriale est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 années et je considère que c'est une occasion idoine pour défendre une politique de paix et de stabilité du continent, ce qui serait plausible s'il y avait un consensus au sein de l'Union africaine. La République de Guinée équatoriale accorde beaucoup d'importance à ses relations de coopération avec Djibouti, en tenant compte que les deux pays partagent les mêmes aspirations de diversifier leur économie et de se convertir en pays émergent. Pour cette raison, les importants instruments que nous allons signer en cette visite constituent à l'évidence la volonté politique qui anime nos deux pays, les deux parties, pour le développement d'une coopération de bénéfices mutuels pour nos peuples respectifs. Guinée équatoriale voudrait compter sur l'expérience de la République de Djibouti et pense que cette visite revêt une opportunité pour analyser les aspects d'intérêt commun pour les deux pays. L'expérience de Djibouti dans l'administration d'une zone de libre-échange peut être intéressante pour la République de Guinée équatoriale puisque vous disposez de plusieurs accords et vous êtes situé dans une zone de convergence de navigation maritime. Brièvement, je voudrais réitérer nos remerciements pour cette visite qui permettrait à nos deux délégations, et nous espérons que les différentes discussions qui ont eu lieu entre les deux délégations en vue de nous amener à la signature de certains accords, nous pensons que nous allons tirer des bénéfices par rapport à cette signature et en plus nous estimons que la signature de ces accords permettrait le renforcement dans l'avenir de signer d'autres accords futurs qui nous permettraient d'élargir notre coopération. De son côté, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a remercié son homologue équato-guinéen d'avoir répondu à son invitation et d'établir des liens de coopération de confiance entre les deux États africains. Le chef de l'État djiboutien a exhorté les autres pays africains à prendre exemple de ces initiatives visant à renforcer les relations entre Africains en dépit de leur éloignement géographique.
Monsieur le Président et chers frères, de vous accueillir à Djibouti dans le cadre de votre première visite officielle dans notre pays. Il m'est agréable aussi de souhaiter chaleureusement à vous et à la haute délégation qui vous accompagne la bienvenue à Djibouti, que je vous invite à considérer comme votre second pays. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous rendre hommage pour la sagesse avec laquelle vous avez dirigé votre pays au cours de ces dernières années. Sous votre leadership clairvoyant, la Guinée équatoriale a été propulsée au rang des pays émergents, non seulement dans le secteur pétrolier, mais également dans les autres secteurs. Il m'est agréable de rappeler aussi votre leadership dans la grande famille de l'Union africaine, qui a toujours bénéficié de votre appui constant et de votre hospitalité dans son processus de transformation en une grande organisation intégrée et prospère. Monsieur le Président, la République de Djibouti et la République de Guinée équatoriale ont beaucoup de similarités qui doivent être à même de nous rapprocher et de nous soutenir mutuellement, en particulier dans notre quête de développement. Nos deux pays, au nombre presque identique d'habitants et à la superficie approximativement équivalente, occupent des positions géographiques très stratégiques et convoitées pour le rôle de carrefour maritime et commercial, respectivement dans le golfe d'Aden pour Djibouti et le golfe de Guinée pour votre pays. Ils sont également appréciés pour leur stabilité et leur sécurité, qui sont des atouts que nous devons de préserver et de mettre en avant. Si on regarde encore de plus près ces aspects communs partagés, nos deux pays, on peut s'apercevoir que les défis socio-économiques auxquels nous sommes confrontés sont souvent les mêmes. La faiblesse des infrastructures, l'inadéquation de la formation aux exigences du monde du travail, le chômage des jeunes, les insuffisances en matière d'investissement direct et l'absence de valeur ajoutée à nos produits restent des défis à surmonter pour nos deux pays et d'ailleurs pour tout autre pays africain. Ils sont aussi à l'origine de la déficience des échanges commerciaux interafricains qui empêchent notre riche continent d'occuper la place qui lui revient de droit dans l'économie mondiale. Après la réunion élargie aux deux délégations, les deux chefs d'État djiboutiens et équato-guinéens ont suivi la cérémonie de signature des différents accords cadres. Ces accords ont été paraphés par les chefs de la diplomatie djiboutienne et équato-guinéenne. Il s'agit d'un accord de coopération économique et commerciale, d'un accord scientifique, culturel et technique. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont par ailleurs engagés de mener des consultations régulières pour coordonner leurs actions communes auprès des instances régionales et internationales. Un mémorandum d'entente a été signé également dans ce sens et enfin, les deux parties se sont également engagées à promouvoir les échanges commerciaux et les investissements dans leurs pays respectifs.
Dans sa déclaration faite lors d'un point de presse qui a suivi la signature des accords entre les deux pays, le président Teodoro Obiang a mis en exergue que les deux pays ont une similitude géographique et faisaient face à plusieurs défis similaires également sur la sécurité maritime. Le premier contrôlant le sud du détroit de Bab el-Mandeb, alors que la Guinée équatoriale donne l'accès à l'océan Atlantique dans une zone où sont exportés les hydrocarbures de la sous-région. Par ailleurs, nous avons besoin des échanges parce que l'Afrique n'est pas encouragée à faire des échanges comme celle-ci. Nous avons toujours notre intention est de toujours verser vers le marché avec les pays du Nord. Mais entre nous, il n'y a pas de marché régional. Donc, par conséquent, nous pensons que pour mettre fin à l'influence des marchés du Nord, qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas intéressés par la construction d'un marché fort pour les pays du Sud, aussi bien en Afrique qu'en Amérique, parce que les États-Unis dominent le marché des pays de l'Amérique. Donc, pour mettre fin à cette influence, les pays africains doivent établir parfaitement des échanges commerciaux entre les États africains. Donc, de Djibouti à Guinée, de Djibouti en Guinée, il y a 5 heures de vol. Donc, il n'y a pas de possibilité de développer ce marché s'il n'y a pas de vol direct. Donc, les produits de Djibouti peuvent facilement arriver en Guinée équatoriale et vice-versa. Donc, nous pensons que les produits de Djibouti peuvent arriver en Guinée équatoriale comme les produits de Guinée équatoriale peuvent arriver ici à Djibouti. Donc, cela apporte des bénéfices économiques. Mais ces bénéfices économiques vont au profit des pays qui veulent nous dominer. Donc, tous les marchés, tels que la Guinée équatoriale qui est pays pétrolier, donc l'avantage de ces produits pétroliers, ce sont les pays du Nord qui s'en accaparent parce que ce sont eux qui amènent la technologie. Donc, dans les prochaines découvertes, nous aurons la capacité de gérer les gisements sans que nous ayons à aller vers la technologie des pays du Nord. De telle sorte, nous avons eu l'opportunité d'avoir beaucoup d'avantages. Donc je pense à la politique réaliste qui consiste à ce que les pays africains, nous puissions commencer à transformer nos propres produits pour empêcher que ces produits proviennent de l'extérieur. C'est pour cela que la coopération ne doit pas se limiter à la signature des accords. Nous devons matérialiser ces accords et les mettre en pratique pour que notre volonté se matérialise, s'applique. Sinon, ce ne seront que des documents d'archives. Je crois qu'il est nécessaire que cette coopération soit utile et s'active. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Retour donc sur cette visite du président Obiang. Après les échanges de documents scellant les accords entre les deux parties et signés par les deux ministres des Affaires étrangères respectifs des deux pays, le président Guelleh et son homologue Théodore Obiang ont tenu à prononcer quelques mots. Ainsi, le président Obiang a souligné l'importance que revêtent ces accords. Bonjour. Et la Guinée équatoriale. Vous savez, dès que les accords sont signés, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Bonjour Monsieur le Président Obiang. D'abord, nous voudrons vous souhaiter la bienvenue en République de Djibouti, vous et votre délégation. Alors Djibouti et la Guinée équatoriale vont collaborer prochainement dans plusieurs domaines d'activité économique et commerciale. Alors quels sont les différents secteurs dans lesquels la Guinée équatoriale et la République de Djibouti peuvent éventuellement tisser des partenariats? Existe-t-il déjà des partenariats entre les deux pays? Merci. Nous avons commencé par la signature de l'accord cadre de coopération entre nos deux pays. Et donc c'est ce qui va nous permettre de développer à partir de maintenant cette coopération. Et en plus, nous allons développer
notre coopération dans le domaine commercial, parce que je pense que c'est très fondamental, ce domaine. Et donc, au-delà de ça, au-delà de cette coopération commerciale, nous allons entreprendre une autre coopération très forte au niveau, comme nous l'avons dit, de l'accord d'entente entre nos deux pays pour avoir des politiques ou des vues harmonieuses entre nos deux pays. Et donc, pour commencer, nous allons appliquer cet accord cadre de coopération entre nos deux pays. C'est ce qui va nous permettre, dans l'avenir, de développer d'autres secteurs que nous allons explorer au fur et à mesure. Et sur ces questions-réponses des journalistes et les deux chefs d'État, quant au président Guelleh, il a réaffirmé son attachement à promouvoir ces relations et tout mettre en œuvre pour que les accords soient vite concrétisés. Le chef de l'État donc a été également interrogé sur les mesures sécuritaires qu'a pris la République de Djibouti pour à la fois endiguer le terrorisme et la piraterie maritime et qui fait que Djibouti soit courtisé par plusieurs puissances. Je vous propose de suivre le chef de l'État. Président Obiang, d'abord, nous voulons vous souhaiter la bienvenue en République de Djibouti, vous et votre délégation. Alors, Djibouti. Nous avons l'honneur de recevoir le président de la République sœur de Guinée équatoriale, Son Excellence Théodore Obiang Nguema Basogo, pour une visite officielle dans notre pays. Nous sommes très heureux de recevoir Son Excellence et sa délégation. Une visite empreinte de chaleur et de fraternité africaine. Une visite qui consacre notre amitié et notre coopération par des accords que nous venons de signer, de coopération commerciale, scientifique, culturelle et des accords de coopération en matière d'investissement et de protection des investissements. Peu après cette conférence de presse, afin qu'il soit autant de gêner du président Guelleh, le chef de l'État équato-guinéen Théodore Obiang s'est rendu à l'Assemblée nationale. Le président équato-guinéen a prononcé un important discours. Il était accompagné par le ministre de la Santé, Dr Jamaïl Okiye. À son arrivée, le président équato-guinéen a été accueilli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale. Le président équato-guinéen a eu des explications et une connaissance avec les membres du bureau de l'Assemblée nationale avant d'être accueilli à l'hémicycle par les représentants nationaux. Malaisie. Encore l'actualité nationale avec cette nécrologie, nous avons appris avec regret le décès survenu de feu Habib Ali Mirah en Éthiopie. Le défunt était le fils de feu Sultan Ali Mirah Amouita, ou sultan de la communauté afar de l'Éthiopie. Feu Habib était aussi un homme politique éthiopien. Il avait occupé le poste de président de la région afar de l'Éthiopie. Il laisse derrière lui une nombreuse famille en Éthiopie, à Djibouti et en Arabie Saoudite. En cette circonstance, nous adressons nos condoléances à la famille du défunt et prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ali. Nous commençons avec la Malaisie où des médecins légistes ont débuté aujourd'hui l'autopsie de la dépouille d'un professeur palestinien et membre du Hamas assassiné la veille
au banlieue de Kuala Lumpur, un crime imputé par sa famille au Mossad israélien. Fadi Al-Bacha, les 35 ans, a été tué par balle par 2 hommes armés circulant en moto et probablement liés à des services de renseignement étrangers. Selon les autorités malaisiennes, le Mossad est suspecté. Il a été assassiné alors qu'il quittait son domicile pour se rendre à une mosquée pour la prière de l'aube à Gomaha, en banlieue de Kuala Lumpur. Sur la scène des crimes, des marqueurs de la police recensés, pas moins de 14 balles. Le directeur de la police de la capitale malaisienne a indiqué qu'une enquête approfondie a été lancée. La copie de la victime sera remise à sa famille après autopsie. Et en Syrie, 2 semaines après l'attaque chimique sur Douma, les enquêteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, Fardous, ont pu visiter hier le site où a eu lieu donc les frappes avec des missiles contenant ces gaz mortels. Les échantillons laissés sur place par les Russes et les hommes du régime qui ont investi le lieu plus tôt vont malgré tout être analysés. Effectivement, donc, après les blocages du site par la Russie, Ali, qui a duré 2 semaines, les enquêteurs ont finalement pu se rendre hier sur le site où le lieu de la dernière attaque chimique du régime syrien sur sa propre population et qui a fait des dizaines de morts. Cette attaque avec des produits innervants est aussi à l'origine de frappes militaires occidentales contre le régime syrien. Les échantillons prélevés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques doivent être analysés dans différents laboratoires dans le monde. La mission des enquêteurs était de recueillir des échantillons chimiques, environnementaux et biomédicaux, d'interroger des victimes, des témoins, des personnels médicaux qui peuvent donc même participer à des autopsies, a expliqué donc le représentant de cette organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Et par ailleurs, donc, cette question des armes chimiques, Fardous, va entraîner une confrontation verbale entre les ministres des Affaires étrangères de 7 principales puissances, le groupe du G7, qui ont une réunion à Toronto. D'abord, la Corée du Nord, à l'approche d'un sommet historique, on peut dire en juin, en théorie, entre le président américain Donald Trump et Kim Jong-un, censé parler après des mois d'escalade de nucléarisation de la péninsule coréenne. Ensuite, l'Iran, alors que Donald Trump doit aussi décider d'ici le 12 mai s'il déchire ou pas l'accord de 2015 conclu par les grandes puissances avec Téhéran pour l'empêcher de se doter de la bombe atomique. Et nous terminons avec la Libye, où les forces aériennes de l'armée nationale libyenne tuent et blessent des dizaines de terroristes près de Misrata. Les forces aériennes de l'armée nationale libyenne ont tué, donc blessé des dizaines de terroristes dans la région de Saada, près de la ville de Misrata, à quelques 200 km à l'est de Tripoli. Le porte-parole de la police que la zone ciblée était le théâtre d'opérations militaires, appelant les civils à être prudents et à éviter de s'en rapprocher. Les brigades de défense de Benghazi, une coalition de groupes extrémistes combattant l'armée nationale libyenne, ont lancé des attaques à plusieurs villes de l'Est et du croissant pétrolier qui abrite une vaste réserve de pétrole de terminaux d'exportation. Merci Fardous pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.